Bonsoir et bonne nuit. Alors, je voudrais ici maintenant parler de celui qu'on appelle Thoth dans l'histoire et la spiritualité des Kamites, de nos ancêtres fondateurs de la glorieuse civilisation de l'Égypte antique. Alors, on l'appelle Thoth et les Grecs l'ont appelé Hermès. Mais aussi, l'un de ses véritables noms, c'est Djéouti. Alors, il est dit qu'il est la parole. Il est le porte-parole entre guillemets des dieux, mais en fait des attributs divins. Et il est la sagesse, il est la connaissance. Il est très vénéré et adoré par les scribes parce qu'il symbolise la connaissance. Alors, il est représenté par un homme qui a une tête de babouin. On va expliquer pourquoi il a une tête de babouin. Vous savez que le babouin, c'est un singe qui a un museau long comme celui du chien. Cela veut dire quoi? Au niveau du museau, c'est là que se trouve la bouche. Donc, ça veut dire que sa parole va loin. C'est ce qu'il faut comprendre. Tant qu'on ne connaît pas le symbolisme, on ne pourra jamais mieux comprendre la civilisation et la culture de nos ancêtres de l'Égypte antique. Et ça, c'est des Africains qui connaissent le symbolisme en Afrique qui peuvent expliquer ça. C'est-à-dire que sa parole va loin, sa bouche là va loin. Or, c'est de la bouche que sort la parole, donc sa parole va loin, sa parole a de l'impact, c'est ce que ça veut dire. Il est aussi représenté par un homme qui a une tête d'ibis. L'ibis, c'est un oiseau. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? L'ibis là où l'ibis boit, quand vous voyez l'ibis en train de boire une eau, cette eau-là, elle est pure. Cette eau-là est pure. Elle ne peut pas vous rendre malade. Elle n'a pas d'impureté. L'ibis ne boit jamais une eau qui est sale, une eau qui est impure. Quand vous voyez l'ibis en train de boire une eau, c'est que cette eau est propre. Donc aussi, c'est lié à quoi? À la pureté. Voilà. La pureté de sa parole. La vérité de sa parole. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un texte tambouriné des Brons qui sont des Africains qui dit toute parole est parole. Mais quand on parle, il faut parler juste et vrai. Donc sa parole est juste et vraie. C'est ça, Djéouti. Alors comme il est la sagesse, il est la parole. Alors certains sont allés parler même de magie. Non, en Afrique, il n'y avait pas de pratique de magie. La magie, c'est du côté du Moyen-Orient. Parce que magie, ça vient de Mag et Gog, qui étaient deux esprits. Non. Ici, c'est en Afrique et dans l'Égypte antique, ce sont des rites sacrés qui sont pratiqués. Pas la magie. Pas la magie. Non. Il ne faut pas coller ça à Djéouti ou à Thoth. Non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Mais comme il est le principe de la parole, pour convaincre, pour tenir un discours, on a recours à lui. On fait appel à son esprit pour pouvoir tenir ce discours-là, pour convaincre les gens. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, il est le principe de la sagesse, il est le principe de la parole. Bon, vous voyez que ces deux attributs, ces deux qualités, ça renvoie aussi au Christ de Jésus. Dans la foi chrétienne, Jésus, il est la sagesse éternelle de Dieu. Il est la parole éternelle de Dieu. Bon, donc vous voyez, ça renvoie aussi à la personne de Thoth Djéouti. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Donc c'est cela. C'est ce qu'il est. Voilà. Il est la parole. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le porte-parole des attributs divins. Je préfère dire ça que de dire des dieux. Et il est la sagesse. Voilà. Et c'est deux symboles qui le représentent un homme avec une tête de babouin, dont le museau est comme celui du chien. Donc ça veut dire que sa bouche va loin, sa parole va loin. Et aussi il est représenté à une tête d'ibis, qui est un oiseau, qui ne boit que de l'eau pure, que de l'eau propre. Voilà. Donc sa parole est vraie, sa parole est propre, sa parole est pure. C'est ce qu'il faut comprendre. Non. Il ne faut pas lui accoler la magie, non, ça ne fonctionne pas. Donc voilà un peu cette capsule-là que j'ai voulu faire sur Djéouti, Thoth, qu'il faut comprendre par rapport à, je peux dire, à la connaissance culturelle des Africains. Voilà, toute parole doit être vraie. Voilà, toute parole qui n'est pas vraie, ce n'est pas considéré ça comme une parole. Le mensonge n'est pas une parole, en fait. Donc, quelquefois, on dit des paroles de mensonges. Non, non, non. Pour les Africains,
Un mensonge n'est pas une parole, parce que la véritable parole est vraie, est vérité. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre à travers ce personnage que les Grecs ont récupéré en appelant Hermès. D'ailleurs, ils l'ont appelé Hermès Trismégiste, c'est-à-dire Hermès le 3 fois grand. Le 3 fois grand. Voilà. Il est grand par sa parole, il est grand par sa connaissance et il est grand par sa sagesse. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent 3 fois grand. Voilà comment il faut comprendre le 3 fois grand. Par sa parole, par sa sagesse, par sa connaissance. Il a aussi le principe de la connaissance. Donc ça, ce sont des grands attributs divins. La connaissance, la sagesse, la parole. C'est pratiquement la divinité elle-même. Voilà, c'est la divinité elle-même. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que les anciens Égyptiens ils avaient plusieurs divinités. Non. Il y a la seule divinité Néké et puis maintenant, il y a ses attributs. Mais sa parole, c'est lui, c'est un autre lui-même. Sa sagesse, c'est un autre lui-même. La connaissance, c'est un autre lui-même. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre à travers le personnage de Djéhouti, appelé aussi Thoth.